1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo très simple. Je vais vous emmener dans ma séance d'entraînement. Aujourd'hui on va faire une séance pull et ça va être ma séance pull plutôt axée sur l'épaisseur, donc plutôt le haut du dos. J'ai deux formats de séance pull du coup, une que je vous ai déjà présentée en vidéo, focus au grand dorsal, avec du tirage vertical, du tirage horizontal, focus pour le grand dorsal. Aujourd'hui séance épaisseur, donc un peu plus focus trapèze, surtout médian inférieur, rhomboïde, arrière d'épaule. On va détailler tout ça pendant la séance de toute façon. Là, c'est l'heure du pré-workout avant la séance. Et aujourd'hui, j'ai un pré-workout un peu spécial. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Essayez de ne pas renverser. Non, bon, ok, on voit rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais prendre la caméra pour vous montrer. Hop. C'est tout simplement une Monster dans un bol. Alors pourquoi elle est dans un bol cette Monster? Tout simplement parce que je voulais la boire hier en fait. Et comme un imbécile, je l'ai mise au congélateur, je l'ai oubliée. Elle a complètement explosé dans mon congélateur. Je vous mettrai une photo à l'écran. Mais donc voilà, elle a explosé, donc on va la boire direct dans un bol. Hein. Et je vais en profiter du coup pour ajouter 2-3 compléments à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Alors du coup, pour les compléments, on va se rajouter de la citrulline, de la L-citrulline d'ailleurs, pour être précis, si le focus veut bien se faire. Donc ça, c'est pour améliorer la congestion, hein, tout simplement. Et on va également se rajouter un autre complément intéressant avant l'entraînement et même pendant l'entraînement, c'est tout simplement du sel. Donc le sel, ça va participer à apporter des électrolytes et donc aider à l'hydratation pendant la séance, éviter les crampes. La congestion, ça passe aussi beaucoup par l'hydratation. Si vous n'êtes pas bien hydraté, vous allez pas bien performer et pas bien congestionner, donc voilà. Alors en temps normal, je vais plutôt prendre des électrolytes. Là, j'en ai pas, du coup, je prends du sel. C'est une assez bonne alternative si vous n'avez pas d'électrolytes. Mais ça reste quand même mieux de prendre des électrolytes, surtout que c'est un complément qui coûte pas cher du tout et qui vous dure assez longtemps. Donc je vous encourage à en prendre. Surtout là, quand on arrive dans les périodes où il fait très chaud, où on a tendance à être facilement déshydraté. Pour être bien hydraté, évidemment, il faut boire suffisamment d'eau, c'est primordial. Mais il faut aussi compenser la perte d'électrolytes qui va être plus importante lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on va plus transpirer ou lorsqu'on va faire des entraînements qui sont plus longs. Donc toujours intéressant de prendre des électrolytes, ça coûte pas cher du tout en plus. On va se mettre un peu de sel et l'équivalent de 2 dosettes de citrulline, donc à peu près... une dosette c'est 3 grammes, donc à peu près 6 grammes. Voilà, à peu près 6 grammes de citrulline. Et je rajouterai juste une scoop de ça dans ma boisson pendant l'entraînement pour avoir une bonne congestion. De toute façon, la citrulline, c'est un complément qu'on peut surdoser sans grand risque. Hein. Moi, je prends à peu près 10 grammes de citrulline par jour, je pense. Et voilà, ça pose pas de problème. Bon, ça pétille plus du tout, forcément, ça a perdu toutes ces bulles. Mais elle est très bonne, celle-là, c'est la Monster Top Speed, je crois, si je dis pas de conneries. Toujours 0 calories, hein. Pour moi, les Monsters de Go Muscu, c'est vraiment les Monsters 0 calories. Les autres, même pas j'y regarde, même pas j'y touche. Bon, je termine de siroter ça et on est parti pour la séance. Bon, je suis arrivé à la salle, je me suis échauffé et là on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. On est à la barre guidée et on va être sur un rowing buste penché du coup à la barre guidée. Alors le rowing buste penché c'est marrant parce que c'est vraiment un exo que j'avais complètement délaissé ces dernières années, que j'avais plus du tout fait parce que la version barre libre présentait trop d'inconvénients, trop de possibilités de tricher, trop de facteurs limitants en fait au niveau de la stabilité. Et la barre guidée vient un peu corriger ça, dans le sens où elle t'apporte vachement de stabilité et elle te permet quand même d'avoir un rowing qui va mettre de la tension sur les érecteurs du rachis, donc vraiment sur le bas du dos. Et c'est pas quelque chose de négatif, dans le sens où je vais rechercher ça sur cet exercice. Évidemment, je vais rechercher à travailler mon dos, hein, donc mes trapèzes inférieurs, mes trapèzes moyens, mon grand dorsal hein, également qui va travailler, mais aussi cette tension au niveau des érecteurs, ce travail des érecteurs qui va être important et qui va me permettre de renforcer mon bas du dos tout simplement. Dans mon programme, j'ai complètement délaissé quasiment tous les mouvements libres, donc je fais plus de squat, je fais plus de soulevé terre. J'ai un peu un manque de volume, un manque de travail sur cette zone-là et ça c'est un des exercices qui me permet d'ajouter du volume sur le bas du dos, donc je prends. Du coup au niveau de la technique, je vous montrerai après avec les différents angles de caméra. Mais je me sers vraiment de la barre pour me stabiliser et en fait je vais bouger mon buste au fur et à mesure de mon mouvement.
Après je vais vous montrer, mais là ici sur cette Smith Machine, l'avantage c'est qu'elle est légèrement inclinée au niveau de la trajectoire. En fait ici la machine elle est légèrement déclinée, la trajectoire elle est légèrement en diagonale. Ce qui fait que lorsque je vais tirer, je vais pouvoir rapprocher la barre de moi, parce que la trajectoire est comme ça. Et lors de la phase d'étirement, au contraire, la barre va s'éloigner de moi, ça va permettre d'avoir plus d'étirement. Du coup ce que je fais, c'est que sur la phase excentrique, je vais venir davantage fléchir mon buste pour avoir plus d'étirement, pour mettre de la tension sur mes lombaires. Et lors du tirage, je vais me redresser légèrement pour avoir un peu plus de contraction. C'est vraiment très subtil et très léger, hein. Le but c'est pas de faire un exo hybride entre un rowing et une extension de buste, mais le fait de bouger mon buste comme ça autour de la barre, ça permet d'avoir un meilleur ressenti sur l'exercice. Et on est sur une barre guidée Hammer hein, qui est présente dans pas mal de salles, dans les On Air, dans certains fitness parks. On voit que c'est Hammer là juste au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde à partir du sol, vous voyez la trajectoire de la barre guidée, elle est légèrement comme ça, elle n'est pas totalement droite, légèrement inclinée. Et du coup, c'est plus intéressant de faire le rowing là-dessus par rapport à cette barre guidée ici, qui est complètement verticale en fait. Bon, là on va faire une petite montée en gamme progressive. Je fais une première série avec 10 kg de chaque côté, là on passe à 20 kg. Et cette étape de l'échauffement, c'est vraiment la plus importante. Surtout sur le premier exercice, faire une montée en gamme comme ça, c'est vraiment le plus important pour bien s'échauffer, bien performer sur l'exercice et limiter les risques de blessures, tout simplement. Par le passé, j'avais tendance à passer énormément de temps à m'échauffer, à faire plein d'exos d'isolation. Et en fait, avec le temps, j'ai un peu réduit mon échauffement. Alors, je vais toujours faire des Hellfly en échauffement. C'est un des basiques que je fais quasiment tout le temps avant chaque séance haut du corps. Mais votre échauffement comme ça, articulaire et musculaire, avant de commencer votre gamme montante, il ne devrait pas prendre plus de 5 à 10 minutes. On est parti pour 3 séries. Du coup, 3 séries de travail, ça va largement suffire parce qu'on a quand même pas mal d'exos à faire. Que le but, c'est d'être performant sur tous les exercices, hein, évidemment. Parti pour 6 à 8 répétitions, je pense pas faire plus, mais on va voir, on va tout donner. Bon, la série m'a arraché la gueule, hein. Je fais seulement 7 reps. Dur d'aller chercher les 8, mais je vais rester à cette charge pour la seconde en essayant de faire 6-7. Bon, vous avez vu sur ma première série, hein, l'exécution est relativement lente et contrôlée. Tout simplement parce que c'est un exo qui met énormément de tension sur le bas du dos. Et donc je peux pas me permettre d'être explosif, tout simplement. Deuxième exo, on est sur un tirage vertical, du coup, tirage poitrine en prise large. Ici, l'objectif, ça va être de travailler le grand dorsal, mais surtout le haut du grand dorsal et les grands ronds également, puisqu'on a une prise qui est relativement large. Pour taffer le bas du grand dorsal, on veut plutôt avoir une prise serrée, pour avoir le coude dans l'axe de l'épaule et pouvoir aller contracter vraiment au maximum le bas du grand dorsal, la partie iliaque. Voilà, j'ai fait 10 répétitions sur la première, donc j'ai augmenté un peu la charge. Et je voulais parler d'un petit point technique par rapport à mon exécution. Sur un tirage classique avec une prise serrée, du coup, pour vraiment focus le grand dorsal, je vais plutôt avoir tendance à garder le buste parfaitement droit pour avoir une contraction max du grand dorsal en position basse. Là, comme mon objectif, c'est pas forcément d'aller recruter le bas du dorsal, j'hésite pas à me cambrer un peu, à me pencher un peu en arrière lorsque je fais mon tirage, du coup. Ça va actionner un peu plus les grands ronds, les trapèzes inférieurs.
Quand on mange avec ces poils-là, quelle est la position du jambes? C'est bien serré ou depuis un peu? Jamais. Ah, ok. Un point important sur tous les tirages verticaux, peu importe la prise, c'est que on est sur des exos à forte tension d'étirement. Donc il faut profiter de cette forte tension d'étirement pour avoir un maximum de stretch en haut du mouvement et donc ne pas gâcher d'amplitude. Mieux vaut descendre un petit peu moins bas parce que souvent si vous allez descendre trop bas, vous allez moins actionner le dos et plus l'arrière d'épaule lorsque vous faites ce mouvement de rétropulsion pour amener les coudes vers l'arrière. Donc sur les tirages verticaux, cherchez à amener les coudes vers le sol, trajectoire verticale, et cherchez à bénéficier de l'étirement max en haut. Donc vraiment décrocher les épaules, décrocher les omoplates pour bénéficier du maximum de stretch. Pour le troisième exo, on va passer ça en revue très rapidement parce que j'ai fini mes deux séries. Rowing horizontal en prise neutre, large, c'était exactement la même prise que j'ai utilisée lors du tirage vertical. Est-ce que c'est redondant avec le rowing en pronation que j'ai fait à la barre guidée en premier exercice? Je ne pense pas, tout simplement parce que j'ai pas le même angle de tirage déjà. Sur le rowing pronation, je tire relativement bas, alors que là je tire avec les coudes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus haut, et du coup je vais plus travailler les trapèzes médians inférieurs, ainsi que les rhomboïdes, grands ronds, etc. Sur un mouvement comme ça, évidemment, je m'autorise plus de liberté de mouvement, donc je m'autorise à tricher plus. Parce que c'est un mouvement qui s'y prête bien. Ça me fait penser que c'est un sujet dont j'aimerais bien parler en vidéo. Je pense que je ferai une vidéo complètement dédiée à ça, sur la triche. Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'incompréhension sur est-ce qu'il faut utiliser la triche ou pas. Souvent, je vois pas mal d'avis qui sont assez dogmatiques. Et je pense que ça peut avoir sa place dans un entraînement. Donc voilà, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Bon, 15 c'était un poil léger, je pense que je vais prendre 16 ou 17,5, je vais voir. Et là j'ai pris 17 kilos. Je dégage du champ. Ça c'est du biceps. Tu vas bien? Bien sûr.
J'étais à deux doigts de te niquer ta vidéo. Je sais à quel point c'est casse-couille. Non, il n'y aura pas le son sur celle-là, t'inquiète pas, tu peux Mais ça aurait pu être débiter. marrant, tu viens de voir une petite tête parfois. Les gens préfèrent, ils se disent tiens, c'est vivant, c'est marrant. Dans ce vestiaire, il n'y a jamais personne, c'est ça qui est bien, donc tu peux poser. Bien, Donc je me permets. bien énervé le body, mon gars. Merci. Si t'as besoin que je fasse un 360 autour de toi. Non, c'est gentil. J'arrive pas à poser là, je crampe trop. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Allez, juste. Mettre un peu plus de lumière. On est comment au niveau lumière là? On devrait être pas mal. Du coup, on se retrouve dans la cuisine après entraînement. Décidément, je passe ma vie dans la cuisine. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une baguette tradie et on va se faire un petit sandwich avec cette baguette. On va se faire 2 sandwichs même exactement. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai du thon dans lequel j'ai juste mis un peu de mayo, un peu de poivre. J'ai un reste de poulet d'hier qui est déjà préparé avec des oignons, un peu de crème, du poivre, des épices. J'ai ma baguette et en condiment juste ici j'ai un demi-oignon rouge et une tomate. Donc on va se faire 2 petits sandwichs avec cette belle baguette tradition. Et voilà. Les 2 tiers ça devrait suffire. Alors pour le premier on va mettre notre thon. Tomate. Un peu d'oignon rouge. Voilà. Juste rajouter un petit filet d'huile d'olive sur le pain. Voilà, juste un petit peu. Du gros sel. Et voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Allez, et pour le second, au poulet du coup. J'enlève un peu de mie. Mon poulet qui est déjà préparé, du coup je vais pas ajouter d'assaisonnement. Mes tomates. Et mes oignons rouges.